Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, amis de l'émission La Gloire du Ciel. Merci d'être connectés à votre temps de partage que vous présente votre serviteur, le pasteur Dieu Merci Mutombo, qui vous entretient hebdomadairement sur les questions essentielles de la vie pour laquelle nous sommes sur cette terre, dans ce monde. Bien-aimés, très chers dans le Seigneur, nous vous aimons tant et nous voulons partager avec vous ces choses pour que vous gagniez ce que le Seigneur a réservé pour vous. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, devant le Seigneur, nous vivons des moments merveilleux, les moments qui nous approchent de la grâce de Dieu, les moments qui nous bénissent. Nous avons eu l'habitude de nous retrouver devant vous. Et ce temps, nous l'appelons temps de partage parce qu'il nous permet de pouvoir vivre la grâce de Dieu et l'amour du Seigneur en toutes choses. Dieu est avec nous, il nous accompagne, il nous aide à vivre sa grâce et sa gloire. Vous êtes connectés à cette émission parce que Dieu a voulu que vous nous suiviez. Ne croyez pas que c'est un fait de hasard. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il est possible que vous étiez en train de surfer sur votre télévision, vous étiez à la recherche d'une tranche pour vous égayer, mais vous êtes tombé sur cette émission, reste là branché. C'est votre temps de salut. C'est votre temps de préparation pour la rencontre du Seigneur, le Père éternel qui nous aime. Si tu es arrivé à cette émission, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur t'aime et te veut te bénir. Sois béni, comblé de la joie et de la grâce de Dieu. L'émission ou le temps de partage, la gloire du ciel, est un moment où nous voulons partager avec l'Église les choses qui font son bonheur. Ce qui est vrai aujourd'hui, d'après les convictions du Seigneur, qui a mis dans nos cœurs, mais d'après une vision que le Seigneur nous a communiquée, c'est que nous n'avons plus le temps à perdre. Bientôt, le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire pour prendre son Église et ses élus. Et le Seigneur, à un moment donné, nous a parlé des choses essentielles de la vie. Il nous a montré que le temps touche à sa fin et que plusieurs parmi nous qui vivent avec nous, ils ne se sont jamais rendus compte de l'importance de ce que le Seigneur a prévu d'accomplir dans leur vie. Ils ne comprennent pas du tout que le Seigneur est venu pour les sauver et que ce salut a permis qu'ils puissent s'approcher de lui. Mais ils continuent à vivre dans le monde comme si le monde était leur demeure éternelle. Ces choses, je les dis, et je le répéterai toujours. On dit que la répétition est la mère de la science. Peut-être à force de répéter régulièrement, ça vous permettra de comprendre et de vivre la vie que le Seigneur veut que vous vivez. Bien-aimés, vous êtes enfants de Dieu. Le Seigneur nous demande, savez-vous que nous avons une cité céleste que Dieu nous a gardée réservée. Et c'est auprès de lui que nous irons vivre ce moment éternel de grâce et de joie. Mais tout ce temps que tu vivras auprès du Seigneur dépend de ce que tu auras fait dans la vie aujourd'hui. Si tu as rencontré le Seigneur, c'est une bonne chose. Dans notre tranche passée, nous parlons
du jugement des œuvres des croyants. Après avoir rencontré le Seigneur, nous avons une manière de vivre qui plaît à Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui auront marché avec Dieu, et la Bible est claire là-dessus. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans ma gloire. Ça signifie donc qu'il y a des personnes qui auront marché avec Dieu, qui auront vécu avec le Seigneur, mais qui, au bout du temps, se retrouveront rejetés. Je reviendrai sur une question où le Seigneur parle de la différence entre le bouc, les brebis et les frères. Je vais vous en parler tout à l'heure dans le troisième type de jugement que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, parce qu'il s'agit du temps de partage, nous vous remémorons, nous vous rappelons, nous insistons sur des choses essentielles qui ont motivé l'existence de cette tranche. Si cette tranche existe, c'est tout simplement parce que le Seigneur nous a parlé. Avant les années 2017, je ne présentais pas cette émission. Si vous vous rendez compte très bien, c'est à partir des années 2017 que j'ai commencé à présenter l'émission La gloire du ciel. À cette époque-là, nous passons sur plusieurs chaînes. RTNC 1, RTNC 2, CMB-DJ, nous passons sur Molière Télévision. Mais après, nous avons continué à diffuser sur Royal TV. Nous ne sommes plus sur les autres tranches, sur les autres plateformes, faute de moyens, parce que diffuser à la télévision, ça demande suffisamment de moyens. Et à travers cette tranche, si vous nous suivez et que vous voulez sponsoriser cette diffusion par les autres moyens qui peuvent nous permettre d'atteindre plusieurs, vous qui êtes enfants de Dieu, vous avez des moyens, vous pouvez nous venir au secours afin que l'émission soit diffusée largement et atteigne plusieurs personnes. Je ne demande pas que vous me donniez l'argent pour que j'en fasse mes besoins, mais je veux que celui que le Seigneur touche et interpelle et qui veut prendre l'initiative de diffuser cette émission sur d'autres plateformes, il peut prendre contact avec nous. Aujourd'hui, nous sommes uniquement sur Royal Télévision parce que nous ne pouvons pas diffuser sur d'autres chaînes. Pourquoi? Royal Télévision, c'est une chaîne de l'Église qui existe, qui nous donne cette opportunité de diffuser l'Évangile. Mais les autres plateformes, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, pasteur, vous ne présentez plus votre tranche, on vous suivait sur Molière. Oui, c'est vrai, je ne suis plus sur Molière parce que je n'ai pas les moyens de payer. Vous savez, j'ai commencé à payer ça en 2017, 2018, 2019, jusqu'en 2020, 3 ans durant. 3 ans durant, j'ai payé l'émission pour qu'il soit diffusé sur Molière, RTNC et sur CMB-DJ. Vous connaissez ce que la télévision coûte. Diffuser une émission pendant 3 ans sur une chaîne de télévision de manière permanente, chaque semaine, une diffusion avec des rediffusions, il fallait être fort. Mais essoufflé, je ne me contente aujourd'hui que de cette tranche sur laquelle vous me suivez. Nous sommes également sur notre YouTube, Refuge Royal officiel. Vous pouvez nous suivre là-dessus.
Nous diffusons, nous partageons également sur notre page Facebook, mais cela ne suffit pas pour atteindre plusieurs. Notre objectif est que le message soit diffusé. Et j'interpelle tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont des moyens. Certains peuvent annoncer l'évangile, d'autres peuvent transporter cet évangile pour qu'il atteigne les autres par les moyens que Dieu vous a donnés. Nous sommes disponibles, vous pouvez nous accompagner. J'ai parlé de ça parce que j'ai répondu à la question qu'un bien-aimé m'a posée. Elle me demandait, pasteur, je vous cherche, je ne vous vois plus. Vous êtes où? Je suis là, toujours à Kinshasa où nous diffusons, mais sur Royal Télévision. Si vous avez la capacité, la possibilité de sponsoriser, même pour une année, la diffusion d'une émission sur une chaîne de télévision à grande audience, nous serons heureux. Le Seigneur vous en bénira, vous accordera sa grâce. Ça fera partie des bonnes œuvres dont nous parlons. Nous parlons, la fois passée, nous avons terminé notre tranche en parlant des jugements des œuvres du croyant. Nous parlons donc des bonnes œuvres que les croyants auront produit, pratiqué, les bonnes choses. La Bible parle des choses que nous aurons fait étant dans le corps, présents dans notre corps. Pourquoi présents dans le corps? Parce que Dieu nous a façonnés, nous a créés, nous sommes un être spirituel, appelé à vivre éternellement auprès de Dieu. Mais à cause du péché, nous nous sommes séparés. Mais Dieu avait placé notre esprit, notre âme, dans un corps pour que nous puissions vivre dans le monde matériel. Mais il arrivera un temps où le corps physique se fatiguera, où le corps physique ne pourra pas continuer la vie, il s'arrêtera. Quand il va s'arrêter, alors commence le temps nouveau où nous vivrons auprès du Seigneur. C'est-à-dire un jour, la vie a une fin. Je veux parler de quelle vie? La vie terrestre, la vie physique a une fin. Mais j'aimerais dire que la fin de la vie terrestre, la vie physique, n'est pas la fin de la vie. Parce qu'il y a un temps au-delà de la vie. L'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Philippe, il leur dit qu'il aurait souhaité rentrer vivre auprès du Père pour être heureux, mais pour l'œuvre de Dieu, il est encore parmi les peuples. Il dit que s'il mourait dans le temps où il était là, il dit que la mort serait un gain. Alors je me suis interrogé. Aujourd'hui, les gens ont peur de mourir. Je sais que celui qui a peur de mourir, c'est quelqu'un qui ne connaît pas où il ira après la mort. Si tu marches avec Dieu, si tu connais le Seigneur, tu sais qu'un jour, la vie prendra fin. Et quand la vie prendra fin, tu devrais savoir où tu iras et comment tu vivras. Alors tous ceux qui sont avec le Seigneur, comme l'apôtre Paul, n'avaient pas peur de la mort. Pourquoi n'avoir pas peur de la mort? Parce que pour lui, il sait que le passage sur la terre est momentané. Il est provisoire. Qu'un jour tout prendra fin. Oui, je sais qu'un jour tout s'arrêtera. Ça s'arrêtera comment? Je dis qu'il y a deux manières de quitter ce monde. La première manière qui atteindra chacun individuellement, c'est la mort physique. La mort physique arrive lorsqu'on arrive à la fin de sa vie. La Bible dit, Dieu connaît nos nombres de jours. Ces jours sont inscrits dans son livre, le livre de vie. Vous comprenez? Il y a un livre dans lequel nos noms figurent et le nombre d'années que nous vivrons sur cette terre. Parce que la Bible dit que même le nombre de cheveux de nos têtes, Dieu le connaît. Tu vois la tête là, même quand j'ai commencé à perdre un peu de cheveux, et il y a la calvitie qui arrive, mais l'épée qui reste dans ma tête là,
Dieu en connaît les détails. Les détails près. Donc il connaît tout ce que nous faisons. Alors les nombres de nos jours sont connus. Il y a des gens qui sont faits pour vivre autant d'années qu'ils veulent vivre. Et Dieu a créé chacun avec le nombre de vies déterminé. Et parfois nous mourons vite, avant le temps, parce que nous n'avons pas bien géré nos vies. Si tu gères bien ta vie, c'est cette terre, tu tiens compte de ta santé et des choses qu'il faut exclure dans ta santé, tu peux te maintenir encore longtemps dans la vie. Mais tu peux aussi précipiter ton départ. Si tu meurs avant, parce que tu n'as pas pris soin de toi-même, là je ne parle pas de la vie spirituelle, je parle de la vie physique et matérielle. Parce qu'il y a des gens que nous voyons mourir très tôt. Des enfants qui meurent très tôt. C'est évidemment, il y a d'autres personnes qui meurent tôt parce qu'ils ont été sacrifiés par le monde des ténèbres, parce qu'eux-mêmes sont allés toucher à des choses et ils ont marchandé leur nombre d'années. Je me rappelle d'un frère à moi. Ce frère voulait la richesse. Il est allé dans la maison d'un féticheur pour acquérir l'abondance. Lorsqu'il a vu ce féticheur, le féticheur lui a fait des fétiches donc. Il lui a dit, tu auras beaucoup d'argent. Mais cet argent, ça sera pour une durée donnée. Quelle durée? Tu auras... Excuse-moi, c'est la nature. Je disais que ce frère est allé voir un féticheur et en voyant ce féticheur, il a demandé qu'il fasse ce qu'il voulait avoir. Il lui a promis ce qu'il verra, mais il lui a dit qu'il vivra heureux pendant 30 ans. Vous savez, quand on vous dit 30 ans, vous voyez que c'est beaucoup. Mais 30 ans, c'est rien par rapport au temps que Dieu vous a donné à vivre. Le monsieur, à cette époque, il était dans la vingtaine. Quand on lui a dit que tu vas être heureux, mais pendant 30 ans, 30 ans après, tu vas mourir. Parce que tu vas remettre ce que toi tu auras gagné. Pendant ce temps, tu vas mourir parce que tu auras gagné avant. À ce temps-là, il a accepté. Parce qu'il trouvait que 30 ans, c'était beaucoup. Alors qu'il n'avait que 22 ans. Il a signé le pacte avec Satan. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il s'est rendu compte tout de suite que les années commençaient à pousser. Ça avançait. Tout de suite, il était dans la trentaine. Il était dans la quarantaine. Et il savait 22 ans plus 30, ça faisait 52. Quand il était déjà dans la quarantaine, il a commencé à sentir une voix qui lui répétait tous les jours. Tu es dans la dernière période de ta vie. Prépare-toi parce que bientôt tu vas mourir. Il a commencé à trembloter. Ce que j'ai dit ici est réel. Il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié la vie pour le succès. On leur a donné le succès. C'est-à-dire qu'ils veulent aller vite. Satan n'invente rien de nouveau. Il sait ce que Dieu avait prévu pour toi. Et quand tu lui donnes l'occasion, il abrège, il raccourcit. Imagine-toi, s'il était entendu que dans ta vie, tu auras peut-être des millions, mais tu auras des millions en vivant pendant 90 ans. Imagine-toi, tu as 20 ans.
que tu devrais gagner des millions. Mais en passant, j'aimerais vous dire que le frère dont question là, il n'avait pas des millions. Il avait une vie paisible, où il roule carrosse, il a de belles maisons, il mange bien, mais des millions, 10 millions comme ça, mais il n'en avait pas. Mais, je ferme la parenthèse, il me dit quand est-ce que les gens imaginent que gagner tout de suite et beaucoup à la fois est meilleur pour qu'ils vivent heureux. Mais je t'informe que, admettons qu'il ait été prévu que dans ta vie, tu vivras avec 20 millions de dollars. Mais pendant 90 ans, tu peux gagner 500 000, gagner autant, 100 000. Cette année, tu as eu autant. Mais les 10 millions ou 20 millions, ils répartissent sur le temps que tu vivrais. Qu'est-ce qui est bien? Avoir du coup 2, 20, 30, 40 millions et mourir avant à 50 ans, ou vivre avec cet argent graduellement, gagner petit à petit et vivre pendant 90 ans. Pour dire que Satan vous trompe. Il abrège les choses. Il ne crée rien de nouveau. Satan n'est pas créateur. Et j'ouvre une parenthèse ici. Pour dire que le diable n'est pas créateur. Il est lui-même créature. Il a été créé par Dieu comme ange qui était dans la présence de Dieu. Mais il est appelé aujourd'hui ange déchu. Toi qui penses qu'il peut te donner, il ne crée rien de nouveau. Il prend seulement ce qui était prévu pour toi. Il précipite, abrège. Tu en as tout de suite. Mais et puis tu meurs après. Et la plupart du temps, les gens qui ont servi Satan durant leur vie présente et qui ont sacrifié leur temps qui reste, quand ils meurent, leur esprit est utilisé au service de Satan pour le temps qui reste de leur vie. Si Dieu avait prévu que tu vas vivre pendant 100 ans et que toi tu vas marchander avec l'ennemi, le diable, pour avoir le bonheur pendant 30 ans et mourir à 52 ans, tu laisses 42 ans que tu aurais vécu. Et ces 42 ans, ton esprit va être utilisé par l'ennemi. Entre-temps, ta famille reste dans le malheur. Tu es malheureux. Et puis quand tu meurs, tu n'iras pas dans la félicité céleste. Tu vas en enfer. Les lieux préparés de tourments pour l'ennemi, le diable. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps aujourd'hui que tu prennes conscience que la vie, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse que le Seigneur t'aide. Tous les jeunes gens aujourd'hui, ils veulent le bonheur du tic au tac. Ils veulent l'instantané. Il vient de terminer les études. Il veut la gloire et la richesse. Il va signer le pacte avec le monde des ténèbres. Voilà pourquoi vous voyez des jeunes gens mourir tôt. Bizarrement. Il y a certaines morts. Bizarres, hein? Il meurt dans les conditions où tu n'imagines pas, quelqu'un n'était pas malade. Un monsieur riche. Tu ne tombes pas malade. D'un coup pas, il dormait, il ne s'est pas réveillé. Oh, il a fait une crise. Depuis quand un corps peut s'arrêter sans maladie? Même les gens qui font des crises cardiaques. Ces crises sont précédées par des événements, des éléments dans le corps. Demandez aux médecins. Quelqu'un qui meurt avec une crise cardiaque, ce n'est pas ce jour-là. Il n'a pas tout simplement géré bien sa vie, sa santé.
il a laissé accumuler la mauvaise graisse, par exemple, qu'on appelle le cholestérol, qui a bouché les veines. Moi, je ne suis pas médecin, mais j'essaie de comprendre ces choses. Qui a bouché les veines, des tensions sont montées, le cœur a été en déséquilibre. Peut-être que lui ne le savait pas. Ça le surprend. Mais il y a des gens, à cause des pactes signés avec l'ennemi, ils ont perdu leur vie. Dans ce temps de partage, nous vous rappelons que la vie n'est pas seulement les richesses matérielles, où tu vas te précipiter à en avoir assez et perdre la grâce que le Seigneur t'a réservée de vivre heureux dans le sein d'Abraham. Comme ce fit le cas pour ce Lazare, ce pauvre monsieur qui a passé sa vie telle qu'il a passé, mais qui a rencontré la gloire éternelle auprès de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez le Seigneur, partagez la parole du Seigneur avec les autres. Aidez-les à bénéficier des faveurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les moments que nous avons, ce n'est pas un moment à perdre. C'est un temps que Dieu nous a donné. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est ce que la Bible nous dit. Que servirait-il à un homme? Tu gagnes la gloire, tu gagnes les bâtiments, tu gagnes en faisant des pactes avec le diable. Aujourd'hui, les recrutements se fait même dans des universités, parmi les intellectuels. Il y a des sciences occultes dans le monde des ténèbres où on initie les enfants tout jeunes. Faites gaffe, faites attention à tout ce qu'on vous miroite, tout ce qu'on vous présente comme gloire. Parce que la gloire est avec toi. C'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu, en te créant, il a réservé une gloire pour toi. Mais sache qu'après la vie, il y aura un jugement. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Il y a des personnes à qui on a annoncé des mensonges. En leur disant, tu reviendras incarné dans une sorte de vie pour payer le mal que tu aurais fait, pour récupérer et gagner. Non, c'est du mensonge. L'évangile de la réincarnation n'existe pas. Lisez la parole de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et après sa mort viendra le jugement. C'est pourquoi nous parlons de jugement. Nous avons le jugement des œuvres des croyants. Et tout à l'heure, nous avons le jugement des nations. Nous allons parler du jugement des nations. Mais avant cela, j'aimerais dire à quelqu'un, si on vous a enseigné qu'après la mort dans ce temps présent, tu reviendras dans une autre vie, sous forme de soit un animal ou quoi, pour payer le mal et te récompenser par le bien dans ce que tu auras fait. C'est un évangile diabolique qui sort tout droit de l'enfer. La Bible est claire à ce sujet. Le seul fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout évangile qui n'est pas basé sur Christ, notre Dieu puissant, c'est un évangile de l'enfer. S'il y a quelqu'un qui vous enseigne la réincarnation, qui vous dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et qu'à la mort, vous reviendrez sous une autre forme pour payer ce que vous avez fait, je vous annonce aujourd'hui qu'il est temps de vous tromper. Donnez-moi un seul verset de la parole de Dieu de la Bible où il est dit que les hommes reviendront sous d'autres formes pour payer le mal qu'ils ont fait hier. Si tu ne sais pas faire le bien aujourd'hui, pendant que tu es vivant,
Après sa mort, c'est fini. Et les gens qui pensent que les messes de requiem, les prières qu'on fait après la mort, même si on amène ton corps à l'église, à la messe, pour faire des prières, des invocations, faire des intercessions en votre faveur, pour que Dieu vous accueille. Ces prières, ces cultes ne changeront rien. C'est de ton vivant que tu sais décider ton avenir. Si tu n'as pas décidé, maintenant que tu vis, bien-aimé, je suis en train de te dire que c'est maintenant le temps de prendre une décision judicieuse qui peut vous aider pour la suite de votre temps. Je reviens sur ces choses. Ce n'est pas des choses que j'avais prévu de partager avec vous aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit nous conduit à sa manière. Je suis en train de revenir pour aider la jeune génération d'aujourd'hui. Jeunes d'aujourd'hui, le Seigneur a besoin de vous. Vous pouvez vivre heureux. Arrêtez d'être trompés par ceux qui vous suivent, même à travers des universités, que vous êtes intelligents. On peut vous aider à devenir quelqu'un parce que vous êtes intelligent. Mais l'intelligence que vous avez là, c'est ce quelqu'un-là qui vous a donné ça. Je me rappelle toujours de ma vie. Un jour, dans ma profession, il m'est arrivé de voyager à différents endroits, en dehors du pays comme dans le pays. Et je me suis retrouvé à l'intérieur du pays. J'étais en train de conduire une grande délégation. Et à travers cette délégation, nous étions reçus à un coin où nous devions nous adresser à la population du coin. On a introduit, il y avait des notables du coin, des chefs coutumiers, les chefs traditionnels, toute catégorie de personnes de ce coin-là. Nous avons fait notre réunion. J'ai pris la parole, je me suis adressé à la population et aux notables qui étaient sur place. Et après avoir fini le travail, je devrais avoir un temps de recevoir les gens qui avaient des doléances que nous recevions pour leur partager ce qu'on avait. Et je devais prendre les rapports de ce que nous faisions, que je devais apporter à mon chef hiérarchique. Alors, dans la réception, un monsieur est venu me voir. Apparemment, un notable, un chef traditionnel, mais qui est aussi dans les choses occultes. Il est venu me dire, cher fils, j'ai vu en toi une étoile. Tu es formidable. Tu as une grâce, mais il faut protéger cette grâce-là. Je lui dis, ah, tu as vu une étoile? Tu as vu une grâce. Est-ce qu'il appartient à un homme de protéger? Ça dit non. Écoute-moi bien. Je l'ai laissé parler. Il m'a dit, tu vois ce que tu as ici? Il faut que tu sois protégé pour le maintenir. Alors, je vais t'amener quelque part où on va te laver. Et quand on va te laver, tu seras gardé. Personne ne te verra. Il m'a cité un homme politique de l'époque. Je ne vais pas parler de lui. Il dit, tu vois cet homme-là, s'il tient et qu'il ne meurt pas, malgré toutes les attaques qu'il a fait, c'est parce qu'il a été lavé et gardé dans une rivière quelque part. Il dit, quand vous le voyez se promener, ce n'est pas lui que vous voyez. Le vrai, lui, est gardé dans une rivière. Il m'a cité le nom de la rivière. Mais je vous informe que ce monsieur-là n'est plus en vie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que les gens avaient fait pour le garder dans la rivière ont produit? Je suis venu pour te dire, ne cède pas à des racontars. Ça, ce que je vous dis, c'est un témoignage personnel.
des choses réelles que j'ai vécues. Il m'a convaincu, il a voulu me convaincre, voulais-je dire, d'accepter qu'il m'amène là où je devais être lavé. Être lavé, non. J'ai été déjà lavé dans le sang de Jésus. Ce sang qui a été versé à Golgotha, c'est un sang qui a du prix, qui m'a racheté. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de nouveau d'être lavé quelque part. Je voulais aborder le troisième type de jugement. Mais le Seigneur m'a orienté de la manière dont il m'a orienté. Je vois que notre temps avance. Je ne sais plus revenir là-dessus, parce que si j'entame ça, je ne saurais pas l'achever. Mais je vais tout simplement revenir sur ces choses que je partage avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai donné l'exemple de ce frère qui est allé voir un féticheur, un magicien, un marabout, pour avoir des moyens, des chances dans la vie. Mais tu vas voir la chance dans la vie présente. Maintenant, après, tu as marchandé, boutiqué tes années de vie et tu ne vivras plus longtemps sur la terre. Quel sera ton sort? Alors que tu aurais dû vivre plus longtemps. Je suis en train de dire à ce frère, à ce jeune homme, peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Et tu crois que ce qu'on te miroite, c'est ce qui fera ton bonheur. Je suis venu vous dire que toutes les gloires que vous voyez là, ça restera. Un jour, Satan l'a fait avec Jésus. Il s'approche du Seigneur, il lui dit, il l'amène sur une montagne élevée, il montre toute la gloire du monde. Il dit, vois-tu, tu vois la gloire, toutes ces choses m'appartiennent. Si tu veux que je te les donne, adore-moi, je te les donne. Que signifie adorer Satan? C'est le reconnaître comme le Seigneur de ta vie. Peut-être que tu vas me dire que toi, tu n'adores pas Satan. Mais lorsque tu cèdes à ce qu'il te propose, lorsque tu vas chez des marabouts pour gagner la chance, tu vas te prosterner devant qui? Te voilà dans des petites bicoques, prosterné devant des calebasses sans vie, devant des choses qui ne respirent pas, et tu crois que tu vas être heureux comme ça. Le Seigneur nous a interpellés sur ce qu'il faut que nous disions à l'Église. Aujourd'hui, je regrette que la plupart des hommes de Dieu, je m'excuse, plongent, c'est pas tout le monde, mais certains plongent dans l'évangile de prospérité, des gains, des matériels, mais ils oublient de préparer les gens au salut et à la vie éternelle. Les matériels, ces choses vont passer. C'est à cause de ces matériels que les gens vont voir les féticheurs et les marabouts. Quand vous faites du Dieu, c'est marabout qui donne des biens aux gens. Mais vous oubliez que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et le reste vous seront donnés par-dessus. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Est-ce que vous réalisez que vous avez inversé la courbe? Depuis que j'ai commencé à vous parler ici, je vous présente la priorité de la vie. C'est Jésus dans votre vie. C'est le royaume de Dieu. Quand vous avez gagné le royaume, les autres choses, la Bible dit, vous seront données. En d'autres termes, en droit, nous avons une expression que nous disons,
l'accessoire suit le principal. Comme pour dire que le principal ne suit pas l'accessoire. Mais aujourd'hui, nous inversons les rôles. Nous parlons aux gens de l'accessoire, alors que le principal est laissé de côté. Quelle est la priorité dans la vie d'un homme créé à l'image de Dieu? La priorité, c'est de connaître Dieu, de vivre une vie qui glorifie Dieu, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et lorsque vous avez cette vie, vous êtes appelé fils de Dieu. Et quand on est fils, on n'a pas besoin de se précipiter sur les biens de la maison du Père. Ces biens nous appartiennent. Écoutez l'histoire de l'enfant prodigue. Ce garçon avait décidé de quitter son père. Il a dit à son père, donne-moi la part de mes biens, que j'aille me débrouiller ailleurs. Lorsqu'il est allé se débrouiller, il s'est plongé dans une vie de promiscuité, de femmes, parce qu'il pensait que c'était ça, la meilleure chose qu'il devait faire. Dans la vie des femmes, dans la débauche, il a gaspillé tout ce qu'il avait. C'est peut-être la vie que tu as aujourd'hui. Ton père est peut-être mort, il t'a laissé des biens. Mais qu'est-ce que tu as fait des biens que ton père t'a laissé? Aujourd'hui, tu as encore quoi? Le père t'a laissé l'abondance. Au lieu de pérenniser les entreprises que ton père t'a données, te voilà te plonger dans les choses sales où tu as tout perdu. Reviens un peu à la raison. Ce jeune homme s'est livré à la joie du monde, au plaisir du monde, au point qu'il avait tout perdu. Il a commencé à souffrir. Et heureusement pour lui, il lui est monté à l'esprit qu'il faut rentrer auprès du Père. Quand tu es détaché du Père, tu es détaché de ta source, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas vivre indépendant de Dieu. Reste attaché au Seigneur et le Seigneur te rendra heureux. Alors lorsque le fils prodigue est revenu chez lui, le père demandera à son frère qu'il attrape un anneau gras, qu'il le fasse en l'honneur de son frère qui est revenu à la maison. Il dit, ton frère que voici était perdu, il est revenu. Alors le frère aîné va lui dire, non, mais comment? Moi, je suis avec toi tous les jours. Tu ne m'as jamais préparé un festin. Même un mouton. Le père lui a répondu, ah fils, celui-là a été perdu. Il revient à la maison. Lorsque tu reviens à la maison du Père en donnant ta vie au Seigneur, c'est une joie dans les ciels. Mais toi, il lui dit, à qui est réservé ce qu'il y a de meilleur dans la maison? Tu me suis bien? Ce qu'il y a de précieux dans la maison du Père t'appartient. Mais il faut être fils de la maison du Père. Pourquoi on va te dire qu'il faut gagner les richesses? Il faut gagner les biens matériels, gagner les pouvoirs, sans être avec celui qui donne ces biens-là. C'est vrai. Les biens, on peut les avoir. Même les païens, les mondains qui ne prient pas Dieu, ils ont des richesses. Parce qu'ils travaillent. Toi, tu ne travailles pas. Tu veux gagner les biens par bâton magique? Non. Travaille, investis ton argent, tu auras des richesses. Travaille, bats-toi dans la vie et tu gagneras. Mais la priorité, c'est avoir Dieu. Parce que les richesses ne servent à rien sans que tu aies Dieu. Pour terminer, nous sommes à la fin de notre mission. Ce frère à qui il avait été dit tu mourras après 30 ans, quand il a commencé à sentir cette voix, il a été troublé. Heureusement pour lui, il est revenu au Seigneur. Il s'est repenti. Et comme il s'est repenti, ces péchés passés là, comme je l'ai dit dans les premiers types de jugements, ont été jugés à la croix.
et lui est pardonné, il est devenu nouvelle. Il vit encore. Il vit, il y a maintenant, au-delà de 30 ans, il y a encore 20 ans. Il est déjà dans les 70 ans. 69, 68, 69 ou 70 ans. Il vit encore. Il a pu gagner la vie parce qu'il est revenu au Seigneur. Que Dieu te protège, te donne longue vie et que tu vives encore dans ton corps présent, dans la crainte de Dieu, espérant qu'après ce temps sur terre, tu seras heureux dans la gloire de Dieu. Voilà la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Cette émission vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Dieu Merci Mutombo, qui est pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne famille royale, qui est située sur l'avenue Kabinda, numéro 71, dans la commune de Kinshasa. Nous sommes disponibles. Notre numéro et l'adresse de l'église défilent sur vos petits écrans. Ne manquez pas de partager cette tranche sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour que vous ne manquiez aucune de nos émissions et nos partages. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la, que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien. Nous sommes encore avec vous, nous terminons par la prière. Merci Père, pour ce beau moment que tu nous as donné, que nous te consacrons. Et nous bénissons tous les frères et sœurs, les amis qui nous ont suivis à travers cette tranche. Renouvelle leur force, donne-leur l'énergie, afin qu'ils ne manquent jamais de te servir dans ta gloire et ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous avons recommandé chacun ta grâce. Nous te disons Amen. Au revoir et à bientôt dans la grâce du Seigneur.